Sais-tu, mon cher ami, ma chère amie, que en toi, qui es un homme ou un garçon ou un homme, il y a une petite part de féminin. Et c'est bien. Sais-tu, toi, jeune fille, jeune femme et femme, qu'en toi, il y a un petit peu de masculin. Et oui, Dieu a prévu cela dans sa création, afin que l'homme puisse comprendre le féminin de sa femme, et que la femme puisse comprendre le masculin de l'homme. Vous voyez, c'est rusé, c'est futé. Hein. Alors évidemment, cette proportion de masculin et de féminin varie selon les individus. Et c'est là où la chute, vous savez ce que c'est que la chute? C'est quand il y a eu donc la rébellion d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est là que tout s'est déréglé. Je n'en dirai pas plus, parce que ça pourrait soulever des tollés et me procurer quelques ennuis. Bref. Alors certains hommes, par contre, sont plus féminisés, on va dire efféminés, et certaines femmes sont plus masculinisées, masculines. Là, je me ferai pas attaquer là-dessus parce que c'est la réalité. Bon, bah c'est comme ça. Il y a eu ce dosage-là et c'est respectable. Il n'y a pas à se moquer ou à dire quoi que ce soit à ce niveau-là. Maintenant, là où il y aurait à redire, et je ne vais pas aborder le sujet, c'est quand on dit que un homme peut être une femme et une femme peut être un homme. Hein, c'est pas parce que tu as des organes sexuels masculins que tu es forcément une femme et l'inverse, etc. Bon, il y a certains cas, bien sûr, où c'est la vérité. Mais le problème, c'est quand on en fait une généralité, vous voyez, c'est-à-dire que, voilà, et en ce moment, on peut dire que les cabinets de psychologues sont remplis d'adolescents qui viennent en consultation parce que ils font une dépression. Je ne sais pas si moi qui suis un garçon, je ne sais pas si je suis pas une fille finalement, et il y a plein de jeunes filles qui viennent parce que elles sont mal dans leur peau. Je suis peut-être un garçon finalement, etc. Bon, voilà. Alors là, on va peut-être un petit peu trop loin quand il y a pas de problème à ce sujet-là. On va un peu loin, quoi. Hein? Et on dérègle les choses. Hein? C'est comme si moi qui porte des lunettes, j'arrivais à me dire finalement non, allez, ce n'est qu'une impression. On m'a dit que je suis myope, mais non, finalement je suis pas myope, allez, etc., etc. Vous voyez, là, on va trop loin. Non, tout a été prouvé que je suis myope, d'accord, et que je suis astigmate et que j'ai donc des verres bien spéciaux qui me permettent donc de lire de près et de voir de près et de voir de loin. Hein. J'ai donc, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, peu importe. Alors je termine sur cette question du genre en remerciant Dieu d'avoir mis en nous, en chacun de nous, un petit peu de masculin et un petit peu de féminin. Parce que c'est ce qui nous permet de nous comprendre entre hommes et femmes. En Dieu, il y a le masculin et il y a le féminin, puisque c'est lui qui a créé le masculin et le féminin. Il y a donc les deux réunis en lui. Nos amis catholiques, que j'aime particulièrement, ont plutôt opté vers la version Marie. Le féminin, c'est Marie. Et Dieu, c'est plutôt le masculin. Bon, ils ont opté pour cette solution à laquelle je ne souscris pas. Non, voilà, c'est comme ça, je suis comme ça, je suis pasteur protestant évangélique et j'ai le droit de l'être. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser, c'était quelques minutes de réflexion pour que vous puissiez réfléchir à tout ça et ne pas vous moquer de ceux qui ont une quantité de masculin ou du féminin différente selon leur identité. Ne vous moquez pas.
Ne commencez pas à faire tout un charabia là-dessus et à faire du mal. C'était quelques minutes, 3 minutes, un peu plus, j'ai dépassé, et je m'en excuse, rien que pour toi.